Chère Balance, bonjour et bienvenue, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Pour ce taroscope, pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Balance et Ascendant en Balance, taroscope pour la nouvelle Lune en Vierge qui tombe sur le 6 septembre, 20h51 heure Montréal. Et sur le 7 septembre, 2h51 heure de Paris, 3h51 du matin, bien sûr, heure de Moscou. Nouvelle lune en Vierge. Vous voyez, j'ai pour vous aujourd'hui un autre jeu, le jeu de Botticelli pour faire le tirage de base, la croix celtique. Mes amis, vous avez vu, j'ai lancé le cours de tarot, l'alchimie de la réalité. La première leçon du premier module est prête, disponible. Vous pouvez la découvrir sur mon site web. Et le lien vers la page du premier module se trouve dans la description de cette vidéo, tout au début. Bienvenue à tous ceux qui souhaitent étudier les cartes tarot avec moi, cet outil magique, ésotérique, occulte. Bienvenue à tous. Alors c'est parti. L'état actuel des choses pour la balance, mes amis, écoutez le taroscope pour la balance. Si vous avez Soleil, Lune, Vénus, Mars en balance, selon les fonctions des planètes qui correspondent au domaine de la vie, d'accord, les 4 domaines de la vie. La roue de la fortune et le 9 de pentacles, waouh. Je pense que vous avez été vraiment très chanceux récemment. Le destin vous a souri. Vous avez gagné une certaine indépendance financière, même si il s'agit de prévisions pour les relations de partenariat, pour la Vénus par exemple, en balance. Il s'agit bien d'autosuffisance financière, d'autonomie, d'autosuffisance, qui est très bien, ce qui renforce justement, au contraire, l'union, toute union. Donc la combinaison absolument parfaite, qui donne une totale satisfaction, en tout cas pour mes yeux. Regardez cette beauté, la roue de la fortune, le 9 de pentacles. On va voir qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là, avec quoi? Qu'est-ce qu'un impact depuis le passé sur l'état actuel des choses? Qu'est-ce que vous amenez avec vous de la phase lunaire précédente, du passé? Reine de coupe. Ce n'est pas votre énergie, c'est l'énergie d'un signe de feu, d'eau, bien sûr. Il peut s'agir de votre propre stratégie de comportement pour une femme balance. Vous avez été flexible, sensible, intuitive, flexible, qui s'adapte. Ou il peut s'agir d'une autre femme, d'une femme de signe d'eau. Cancer, Poisson, Scorpion, qui a pu participer dans vos projets qui ont abouti à un résultat absolument phénoménal. Intervention, l'aide, participation d'une femme de signe d'eau, elle est explicite ici, elle est présente, elle est visible dans ce tirage. On va chercher plus d'informations concernant cette reine de coupe dans l'oracle astrologique, le Sambolon. Bon, de nouveau, le troublemaker, le faiseur de troubles, le silence, et le sceau quantique. À mon avis, vous avez relevé un défi, vous avez contré le destin et vous avez reçu une récompense, une stabilité financière, voire abondance. Et vous voyez, vous avez osé relever un défi, vous avez osé choquer, provoquer. Bélier, Mars, Verseau, Uranus. Nous avons Verseau, Uranus aussi dans le sceau quantique. Verseau, Uranus, mais aussi Jupiter, Sagittaire. Vous avez fait quelque chose, vous avez osé accomplir quelque chose en silence, en secret. Mercure, Gémeaux, Neptune, Poisson. Vous n'avez pas partagé vos projets, vos plans avec personne, ce qui est très bien. Il ne faut pas provoquer de la jalousie déjà, quand on a le résultat. Mais quand on a un projet, il ne faut pas partager vos plans avec les autres, parce que les pensées négatives peuvent interférer, elles peuvent intervenir, et les gens ne supportent pas quand quelqu'un a le succès Il faut toujours garder en secret vos projets. Vous l'avez fait, vous n'avez pas dévoilé
vos projets et surtout ce changement auquel vous aspiriez. Et vous avez reçu le résultat, la récompense, que vous êtes arrivé dans ce saut quantique à une autre compréhension de la réalité, à une prise de conscience d'un autre niveau, au niveau événementiel aussi. Le saut quantique, il s'agit des événements, quand vous êtes dans une autre réalité, un autre niveau, dans les relations, dans le travail, et ça se bat dans la roue de la fortune, le 9 de Pentacle. C'est impressionnant, cette combinaison de cartes. Pour vous, les balances, c'est pleinement mérité. C'est votre propre mérite. Personne ne vous a fait un cadeau. Le destin vous a glorifié, vous a offert. Le cadeau du destin, en fait, je vois le cadeau du destin ici, mais qui est pleinement mérité. Hein, parce que vous avez osé à prendre des risques et relever un défi que vous avez gardé en secret, je me répète. À quoi vous devez aspirer? Quel doit être l'objectif ultime, global, général de cette période? Le zénith du tirage. L'as de pentacle. Vous devez vouloir encore plus. Vous devez relever la barre, mettre la barre très très haut, très haute, la barre haute au maximum. Vous devez regarder cette beauté. Vous devez vouloir le maximum. Ne vous contentez pas de ce qu'il y a aujourd'hui, de ce que vous avez aujourd'hui. C'est extraordinaire. Passé récent. 9 de coupe. Soit vous avez été dans une fête, vous êtes dans un mariage, il y a une célébration, les gens boivent des verres, s'amusent, dansent, boivent, je me répète, boivent, font la fête, dansent, et il peut y avoir une réunion, célébration de quelque chose, peut-être de votre, justement, ou de la fortune de Pentacle, mais c'est aussi, il peut s'agir de l'état émotionnel. De l'état émotionnel, de la satisfaction totale. Il y a comme une joie, la fête à l'intérieur de vous, dans votre cœur chante et remercie le destin, le bon Dieu, la vie, la fête à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre cœur. Waouh! Futur proche. 4 de Pentacle. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas diminuer. Vous restez avec ce qui vous appartient, avec ce qui est à vous. Bien sûr, il faut aspirer à l'as de Pentacle, mais 4 de Pentacle, c'est la stabilité. Gardez ce qui est à vous, ne donnez à personne, ne partagez avec personne. Préservez ce que vous avez acquis, ce que vous avez reçu, grâce à vos propres efforts et surtout grâce aux risques que vous aviez pris dans le passé. Votre état intérieur, la position intérieure. Cavalier d'épée. Vraiment, on ne vous arrête pas, on ne pourra pas vous arrêter. Vous avez envie d'avancer, d'être libre, de dégager tous les obstacles sur votre chemin, d'avancer vite. Et vous n'avez pas envie rien que de voir les obstacles sur votre chemin. Même si vous en voyez, vous allez tout de suite décapiter les éléments, les personnes, les éléments qui se mettront sur votre chemin pour vous mettre les bâtons dans les roues. Non, on ne vous arrête pas. Et vous êtes très dur, très sec, sèche, sans émotion, envie de faire vite, ici et maintenant, faire les choses. L'impact de l'extérieur, environnement, circonstances extérieures. La papesse, l'arcane majeur numéro 2, regardez comme ça résonne parfaitement avec le symbolon, le silence. Vous voyez, ce sont les mêmes énergies, le même message, le silence, le mystère, le secret. Oui, on vous obligera à garder la suite de vos projets qui doivent être l'as de Pentacle, l'abondance totale, maximale, dans la relation, dans le travail. Mais c'est surtout aussi dans ce contexte-là, je vois la papesse comme la source des signes, des oracles, la guidance. Écoutez votre intuition, consultez les oracles, tournez-vous vers votre subconscient, vers votre inconscient. Vous recevrez les messages
de votre subconscient. Et regardez autour de vous, écoutez les signes, faites attention aux signes. C'est bien d'avancer, de réfléchir, de vous appuyer sur les faits réels, sur les éléments que vous pouvez toucher, sentir et voir. Mais il y a une autre couche de la réalité, le monde invisible. Il y a le conscient et le subconscient. C'est dont je parle dans la première leçon du cours de tarot, d'accord? Donc, de l'extérieur, l'impact de l'extérieur, c'est tellement explicite. Écoutez les signes qui vont vous guider pour arriver à la réalisation maximale de l'as de Pentacle. Vos espoirs ou vos craintes, vos peurs. Cavalier de coupe. Bon, vous résolvez le côté, oui, les questions pratiques, la vie terrestre, peut-être questions financières, mais vous avez envie aussi d'être comblé en amour, vous avez envie peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un, ou vous espérez que quelqu'un vienne vers vous avec une offre, avec une proposition, parce que tout cavalier, c'est l'offre venant de l'extérieur quand on vous apporte quelque chose. Ici, vous voulez qu'on vous apporte le cœur. On vous offre que quelqu'un ouvre son cœur devant vous. Vous avez envie d'amour, oui, que ça bouge aussi. Parce que ça bouge déjà à l'intérieur avec le cavalier d'épée, mais vous voulez que ça bouge au niveau des coupes aussi, des émotions et des sentiments. Le résultat, le outcome, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, la pleine lune en poisson, du 20-21 de septembre. 3 de bâton. Il y aura beaucoup de nouveaux projets, nouveaux commencements, nouvelles idées, nouvelles opportunités. Cela continue dans la dynamique. Et c'est très bien, c'est très énergisant, prometteur. Vous poursuivez. Il n'y a pas de stagnation. La dynamique est parfaite. Mais c'est surtout de nouvelles choses que la vie vous proposera à réaliser. Donc, profitez de ce contexte, de ces opportunités. Si vous avez en balance Vénus et Mars rétrograde, vous avez 2 cartes supplémentaires qui sont la tempérance et les 4 de coupe. Pour la Vénus, par exemple, pour l'amour, il pourrait s'agir de la réconciliation, mais ces 2 cartes sont sont similaires, très apaisantes. L'énergie est très apaisante, neutre. Il y a la paix, l'équilibre, le confort maximal émotionnel. Les choses sont calmes, tout va bien. L'eau coule, vous la laissez couler. Rien ne vous perturbe, ni au niveau de vos émotions, ni au niveau événementiel. C'est l'idylle parfaite, la guérison d'une maladie ou d'un mot dans le sens maladie, d'un bobo. Mais pour le travail aussi, tout va bien, pas de conflit. Et vous vous sentez, vous voyez, vous avez 9 de coupe, 4 de pentacle, cavalier de coupe, 4 de coupe. C'est magnifique ce tirage pour la balance cette fois. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, le voleur. J'ai déjà eu ça pour d'autres signes. Cette carte dans le conseil, prendre quelque chose pour vous, c'est apprivoiser. S'apprivoiser quelque chose qui n'appartient à personne, qui est mal placé. Mais c'est aussi d'être rusé. Vous voyez, le jeune homme, pour pouvoir voler la montre de la poche de monsieur, il a besoin d'être calculateur, observateur, pour pouvoir voler l'objet. Donc le conseil ici, c'est d'être observateur, observer, être attentif aux signes extérieurs, aux signes, aux messages du subconscient à travers les rêves, ça résonne avec la papesse. Donc être attentif, ne pas vous détendre, vous concentrer au maximum. Et l'anti-conseil ou l'avertissement, les amoureux, c'est 2 de coupe. Vous aimeriez réaliser aussi le côté émotionnel de votre vie, relation de partenariat. Mais vous serez amené à résoudre les histoires, les problèmes des pentacles, le travail, l'as de pentacle. Les cartes vous disent ici que le temps n'est pas propice à l'amour pour ces 2 semaines. Oubliez un petit peu ce domaine de la vie, mais c'est ce que vous aimeriez avec le cavalier de coupe. Ce n'est pas
c'est pas le moment maintenant. Vous devez vous concentrer sur le travail ou les affaires de la famille, votre santé surtout, sauf le domaine amoureux. Pour le moment, ce n'est pas le moment. Si vous prenez votre temps pour le consacrer au partenaire, vous n'aurez pas assez de ressources pour accomplir les tâches globales majeures dont le résultat s'écoulerait dans l'as de pentacle, vous voyez. Si vous avez ascendant en balance, ascendant, la surprise de la période pour vous est le puits, les oiseaux et la femme. La femme, c'est vous, c'est votre carte. Peut-être si vous... Ça, c'est difficile, je ne sais pas comment traduire ça. Traduire, interpréter. Peut-être si vous réfléchissez beaucoup, à la base, beaucoup d'appels, beaucoup d'échanges, de messages, peut-être vous consultez quelqu'un, vous demandez le conseil à l'entourage, ce qui va vous surprendre, c'est que si vous écoutez votre intuition, ça c'est la connexion avec les couches profondes du subconscient, ça résonne avec la papesse, mais bon, ça c'est l'ascendant en balance. Si vous avez que l'ascendant en balance, le reste du tirage ne vous concerne pas, vous êtes d'accord. Ce qui pourrait vous surprendre, c'est que vous trouverez les réponses à vos questions en écoutant votre intuition, en rêvant, en méditant, et pas en consultant les autres, les amis ou les collègues, la famille. La conséquence de cette surprise, monsieur et le bateau. Oui. Une visite de quelqu'un d'outre-mer, d'un marin, quelqu'un qui travaille, un homme qui travaille sur un bateau. Bon, ça c'est pas impossible, hein, c'est aussi un métier. Ou des changements heureux constructifs, ça avance. La relation avec un homme, voilà, celui-là, professionnel ou amoureuse, continue, avance et vous êtes pleinement satisfaite de comment ça va se passer, hein. Mais vous arriverez à cette dynamique à la condition que vous méditez et vous visualisez quel homme vous aimeriez rencontrer. Visualisation de l'objectif. Vous savez, quand on fait des dessins, carte des souhaits, on dit ça carte, plan des souhaits, quand on colle les images, la maison de nos rêves, le voyage, le partenaire de nos rêves, etc. Voilà, je vois comme ça les choses. Chère Balance, merci pour votre présence, pour vos commentaires. J'espère que ça résonne avec vos situations. Laissez les likes et les commentaires parce que le nombre total de vos réactions déterminera l'ordre de la sortie des vidéos des téroscopes pour la prochaine phase lunaire dans 2 semaines. D'accord? Donc, bonne chance à vous toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.